Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire consacré au développement économique des territoires. Alors nous allons aujourd'hui nous intéresser aux besoins des collectivités et vous montrer comment les outils numériques, lorsqu'ils sont notamment augmentés d'une troisième dimension, peuvent devenir de formidables outils de valorisation pour présenter et promouvoir les atouts d'un territoire. Allez, on démarre sans plus attendre. Alors le plan France Relance dédie une part significative des 100 milliards d'euros à la compétitivité, au soutien de l'activité, à la modernisation de l'appareil productif et à l'innovation des entreprises. Bref, de nombreux moyens pour aider les acteurs économiques à sortir de la crise. Pour accompagner ce mouvement, les collectivités doivent, elles, désormais réfléchir à l'élaboration d'un plan de relance de leur activité locale. Et face à ces priorités, la question des relocalisations et de l'implantation des sous-traitants sur leur sol devient donc un élément clé de leur politique d'attractivité. Dans ce contexte, comment les collectivités peuvent-elles sortir leur épingle du jeu et comment elles peuvent trouver des solutions innovantes pour valoriser leur territoire et leurs atouts économiques? Alors nous verrons dans cette présentation quel rôle peut jouer la maquette numérique pour une collectivité et comment elle peut contribuer à booster son attractivité à l'échelle de son territoire. Alors comme vous le savez peut-être, les nouvelles technologies permettent aujourd'hui de modéliser en 3 dimensions des villes et des territoires à partir de données géographiques. Bionatics édite d'ailleurs toute une gamme de logiciels spécialisés pour les acteurs du territoire et notamment les collectivités, permettant le développement puis l'administration de maquettes numériques à l'échelle du territoire. Alors ces solutions permettent de modéliser automatiquement n'importe quelle ville en 3D à partir de leurs données numériques et de publier par la suite des applications pour les besoins des acteurs économiques. L'intérêt réside dans le fait que, une fois modélisée, une présentation dédiée aux atouts du territoire peut être développée comme une surcouche, puis présentée en 3D de façon interactive sur des supports variés comme des PC ou des terminaux tactiles. La présentation peut également être diffusée en 3D sur Internet dans les principaux navigateurs du marché. Alors, avant d'aller plus loin, un petit point technique qui a son importance. La maquette numérique n'est pas qu'une maquette 3D. C'est avant tout une base de données, je dirais assez hétéroclite, à l'échelle du territoire. Elle est issue en fait de l'assemblage de bases de données vectorielles, topographiques, d'images aériennes, de modèles numériques de terrain, complétées par tout un tas de données qui peuvent être de type 3D, BIM ou alphanumérique. Ces jeux de données sont organisés pour fournir une maquette numérique consultable en 3 dimensions et de façon dynamique. On commence donc à comprendre que ici, l'intérêt de cette organisation des données a beaucoup de sens pour venir interroger le territoire, notamment les entreprises, les parcs d'activités, le foncier par exemple, et développer tout un tas d'usages liés au développement économique du territoire. Alors grâce à cette approche innovante du stockage des données, la modélisation numérique du territoire peut avoir des modèles de représentation très variés, allant de la maquette blanche, qui offre une visualisation plutôt graphique, thématique du territoire, à des modèles de simulation beaucoup plus fins et beaucoup plus réalistes. En fait, chaque niveau de qualité va faire appel à des méthodes et des jeux de données différents qui conditionneront le budget à consacrer à cette modélisation. Alors l'intérêt de l'approche développée par Bionatics, notamment grâce à ses solutions Landsim 3D, est que l'approche peut être très progressive et donc très souple, permettant d'adapter quelque part la méthode aux moyens dont dispose la collectivité. L'approche intermédiaire, dite géotypique, permet par exemple de modéliser automatiquement des territoires très rapidement, à des prix donc abordables, en permettant de restituer tous les bâtiments et toute la végétation d'un territoire en 3 dimensions et avec un niveau de rendu satisfaisant. Alors pour ce premier exemple, nous allons regarder ensemble l'exemple de l'agglomération de Saint-Brieuc-Armor. Alors sur la base d'une modélisation de son territoire, la maquette numérique permet ici de rassembler et présenter en 3D de façon synthétique l'ensemble des données économiques qui contribuent à son dynamisme et à son développement. On pourra y présenter par exemple l'ensemble des équipements publics, tels que les pépinières d'entreprise, les équipements sportifs, le parc immobilier destiné à la location ou la vente de bureaux, et le parc hôtelier bien sûr disponible sur le territoire.
À l'intérieur des parcs d'activités, on pourra coupler les informations foncières qui nous donneront des indicateurs sur les parcelles disponibles, les parcelles qui sont déjà réservées, sur leur prix, sur leur taille, etc. Et les futurs projets à l'étude pourront également être simulés et présentés bien entendu en 3 dimensions aux futurs investisseurs. Enfin, à l'échelle du territoire, on pourra donner en fait une stratégie d'organisation géographique des parcs d'activités et présenter sa stratégie économique, notamment avec les différentes spécificités du territoire comme les pôles d'excellence. Tout ça donnant en fait une vision synthétique, globale et très efficace aux futurs investisseurs des atouts économiques de ce territoire. Alors on continue avec un autre exemple qui est celui du territoire du Grand Orly-Seine-Bièvre, territoire situé au sud de Paris. Alors vous allez voir qu'ici on a une approche qui est très graphique, qui est en fait une approche avec une interface qui est très personnalisée. Donc toute l'interface est développée dans la charte graphique du client, du Grand Orly-Seine-Bièvre. On va avoir ici une présentation plutôt cartographique dans un premier temps de l'ensemble des réseaux de transport qui en fait irriguent ce territoire avec à la fois le transport routier, le transport ferroviaire mais également le transport fluvial qui est important sur ce territoire puisque la Seine parcourt le territoire. On va ensuite avoir des capacités par exemple d'aller plonger soit dans les parcs d'activités, soit dans les grandes opérations économiques qui en fait véritablement dynamisent ce territoire et permettent de présenter aux investisseurs en fait l'ensemble des projets à la fois industriels, commerciaux, tertiaires qui vont venir en fait se déployer sur ce territoire sur les 5 ou 10 prochaines années. Pour chaque opération d'aménagement, on va avoir la capacité également de consulter des petites fiches qui vont nous donner plus d'informations soit sur la temporisation du projet, soit sur éventuellement les réseaux de transport plus précisément qui viennent desservir en fait l'opération d'aménagement ou le parc d'activité. S'agit-il de réseaux de bus, de bouches de métro? S'agit-il de gares de train par exemple? Et puis dans les descriptions, on va également avoir des informations sur la vocation en fait de ces programmes, leur superficie et puis bien sûr leur temporisation, à quelle date ces opérations d'aménagement vont-elles venir se déployer et être livrées sur le territoire. Alors, nous allons nous intéresser dans ce 3e et dernier exemple à la métropole de Clermont-Ferrand. On part donc en Auvergne et on va voir comment ici on présente un parc d'activités en détail. Comme les fois précédentes, on a une maquette numérique développée à l'échelle du territoire dans laquelle on va pouvoir présenter le foncier disponible, les parcs d'activités qui sont, je dirais, actuellement en recherche d'investisseurs. On pourra bien sûr présenter, vous l'avez vu juste avant, les mobilités, les axes de transport, la manière dont le territoire est desservi. Et puis bien sûr pour chaque parc d'activité on pourra présenter une petite fiche résumant son profil, les grandes références, quelles entreprises sont implantées, etc., etc. Et puis bien sûr si ce parc d'activité fait l'objet d'un projet d'aménagement. Alors c'est le cas du parc des Montelles 3 sur lequel on va désormais zoomer. Alors tout ça vous voyez se fait de façon interactive simplement en cliquant dans les menus de gauche de la solution de navigation. Et là on va pouvoir mettre en évidence le plan de commercialisation avec les terrains libres, les terrains acquis, les terrains déjà réservés. On va pouvoir présenter également les références qui sont déjà implantées sur ce parc d'activités ou qui viennent de s'implanter. Et donc là on va pouvoir grâce à un menu déroulant, cliquer sur les entreprises et la caméra va de manière automatique se placer en vue aérienne, un petit peu oblique, au-dessus de chaque entreprise et on pourra donc d'une part mieux comprendre l'environnement du parc d'activité, mieux comprendre l'environnement existant sur les parcelles sur lesquelles il y a du foncier bien sûr disponible et on pourra découvrir quel type d'entreprises sont déjà implantées, quelles sont leurs activités, leur chiffre d'affaires, quels sont le nombre de salariés pour telle et telle entreprise.
Donc toute cette présentation, bien sûr, elle est faite selon les besoins de la collectivité ou de l'acteur, bien sûr, économique. Tout ça peut varier en fonction des besoins. On pourra également avoir une capacité à présenter eh bien, le foncier disponible sous différentes formes. Alors soit on présente simplement les découpages parcellaires et on peut dans ce découpage parcellaire, parcelle après parcelle, venir modéliser très simplement des volumétries qui permettent à l'investisseur de se projeter un petit peu plus et de montrer des gabarits en accord avec le PLU local qui représentent en fait des possibilités ou des faisabilités dans cet espace. Alors l'intérêt c'est que l'outil permet d'ailleurs de modifier très simplement ces faisabilités. En quelques clics on peut venir grâce au logiciel modifier les volumes, les gabarits, notamment tous les codes couleurs que l'on voit ici dans cette maquette numérique peuvent être directement modifiés par le client en quelques clics sans avoir bien sûr une quelconque formation sur la 3D. Pour terminer, on voit ici la mise en évidence d'ailleurs de tous les réseaux d'infrastructures qui alimentent ce parc d'activités, les réseaux d'eau, d'assainissement, l'internet haut débit, etc., etc. Ça peut aussi intéresser bien sûr certains investisseurs. Enfin, on va pouvoir terminer cette présentation avec des vues qui sont disposées de différentes manières, aux points cardinaux du parc d'activités ou bien dans des vues piétons. Là, on va pouvoir vraiment s'immerger en 3 dimensions dans le parc d'activités. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est qu'à chaque fois, on aura la possibilité d'allumer ou éteindre ces faisabilités qui sont mises sur le parc d'activités. Donc on aura la possibilité de le présenter bien sûr sous différentes formes et donner à voir un état projeté futur de ce parc d'activités avec les volumétries. Là, on va revenir à des vues piétons. On est ici à l'entrée du parc et on voit un petit peu les perspectives urbaines que le parc offrira dans quelques années lorsque il sera complètement, bien sûr, réalisé. Après avoir vu ces différents exemples, on va regarder maintenant quels sont les outils qu'on met en œuvre via ces maquettes numériques pour justement présenter, valoriser, partager les atouts en fait économiques de son territoire. Alors dans ce cadre-là, eh bien, les développeurs économiques ou les responsables de services développement économique vont faire face à 2 types de publics. D'un côté, les investisseurs, les industriels, les promoteurs, les laboratoires de recherche, les directeurs de grandes écoles, bref, les porteurs de projets. Et de l'autre côté, les collectivités qui sont en fait les élus ou bien les partenaires du territoire. Et là, on va avoir affaire évidemment à 2 types de besoins différents. D'un côté, un besoin plutôt d'aide à la promotion. On va avoir besoin de la maquette numérique pour valoriser son territoire, présenter ses références, promouvoir le foncier disponible auprès des entreprises, valoriser en fait les grands équipements publics qui vont favoriser l'attractivité de ce territoire. L'organisation aussi des transports ou bien les grands projets de transport qui font partie de cette attractivité et puis bien sûr montrer ces grands projets grâce à la simulation. Deuxième type de besoin, eh bien, ce sont des besoins d'aide à la décision puisque ces maquettes numériques vont nous permettre en fait d'administrer le contenu qui est produit dans ces cartes. On va pouvoir fournir des outils pour interroger le foncier, interroger les parcelles, avoir des outils d'analyse sur le foncier, calculer des profils de terrain, des surfaces, calculer des distances, modéliser les faisabilités pour nourrir par exemple la réflexion des élus ou bien pour adresser les besoins d'un investisseur. Et on va donc avoir besoin d'outils pour réaliser cela sur la base en fait de notre maquette numérique. Et bien pour faire cela, Bionatics met à disposition quelque part des outils comme le logiciel Landsim 3D Studio qui va permettre aux développeurs économiques d'une part de présenter son territoire sur Internet, sur des PC, sur des pupitres tactiles, pourquoi pas lorsqu'il s'agit de salons, mais également des outils qui vont lui donner un minimum d'autonomie puisqu'il pourra en fait modifier les cartes, une partie des contenus qui sont disponibles dans cette maquette numérique de manière à ce que cette présentation soit toujours à jour et conforme en fait à son quotidien. Voilà, on arrive au terme de cette présentation. J'espère que son contenu vous aura intéressé ou enrichi.
Avant de nous quitter, je voudrais vous donner juste quelques petites informations et précisions pour nous permettre de garder le contact. D'abord, je souhaitais remercier les clients, les partenaires qui toujours nous permettent en fait de partager leur maquette numérique pour vous montrer les usages qu'ils en font dans le cadre ici notamment du développement économique. Ensuite, vous trouverez mes coordonnées plus professionnelles, surtout donc n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions par email ou par téléphone. Je serai ravi de partager avec vous vos projets ou vos idées. Vous dire enfin que vous pourrez retrouver ensuite l'ensemble des maquettes numériques et des vidéos présentées sur notre site internet bionatix.com ou bien sur notre chaîne YouTube. En attendant, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt.